capitaine. La semaine a dû être un petit peu difficile à digérer, je suppose, après un revers. C'est toujours plus facile de rebondir sur un succès. À froid aujourd'hui, comment tu analyses le dernier échec face à Nice là? Ouais, oui, déjà, c'est toujours plus facile d'arriver le lundi à l'entraînement avec une victoire le vendredi soir. Voilà, on avait un peu tous, je pense, les mines déconfites. Mais bon, malgré tout, il faut vite se remettre. Il a fallu vite se remettre au boulot, voilà, parce que comment j'analyse cette défaite, comme je t'en ai parlé vendredi soir, on a pêché surtout sur les détails, voilà. Comme je l'ai dit, c'est ce qui faisait la différence entre cette équipe et nous, c'est que voilà, ils ont été pleins de réalisme et de pragmatisme, et nous, on n'a pas su faire ça. Donc voilà, il a fallu vite basculer sur Bourgoin dès lundi et essayer de régler ce qui n'avait pas été contre Nice. S'il y a eu des coups de fouet dans la semaine qui ont été donnés. Non, non, pas du tout. Le cuir n'a pas été sorti. Non, non, non. C'est dommage. Alors, paradoxalement, vous êtes toujours, depuis le début de la saison, dans le top 6. Bon, c'est plutôt bien pour une équipe qui a été reléguée. On regarde dans le passé, il y a des équipes qui n'ont pas su le faire. Et paradoxalement aussi, on a l'impression que vous jouez ou vous exploitez 40% de vos possibilités. On n'a pas l'impression que vous pouvez libérer, que vous lâchez les coups. Est-ce que c'est la même impression que tu as sur le terrain? Ouais, après. Alors, justement, parce qu'Eric nous dit souvent que vous entraînez très bien, Jean-Marc également. Est-ce que c'est ce sentiment qui prédomine, te dire merde, finalement, on lâche rien? Oui, on s'entraîne bien, mais surtout, on fait des choses dans l'entraînement qu'on ne reproduit pas en match. Et c'est ça un peu le problème en ce moment, c'est que quand on rentre dans le match, on est un peu trop crispé, on joue, on rentre après dans un stéréotype de ballon porté, de travail avec les avants. Et on voit que ça marche pas. Voilà, les défenses maintenant nous attendent. On est trop facile à lire. Donc il faut qu'on mette un peu plus de temps d'alternative dans notre jeu et dans ce qu'on produit parce que en ce moment, voilà, on fait un jeu qui est trop, comme je t'ai dit avant, stéréotypé. Et ça ne nous permet pas d'arriver à passer les défenses adverses. Eric, même question, toi en tant qu'entraîneur, je suis entraîneur des avants en particulier. Est-ce que c'est pas frustrant d'être entraîneur, de voir que tout se passe bien aux entraînements et qu'en match, vous n'arrivez pas à reproduire ce que vous faites aux entraînements? Non, c'est très frustrant. Je veux dire, moi le premier, quand on revoit le match et qu'on se repose vendredi soir, voilà, on est d'abord énormément déçus de la prestation et de ce qu'on montre sur le terrain. Moi, je comprends l'agacement des supporters, de tout le monde, des partenaires, de tout le monde. Nous, les premiers, on est très déçus parce qu'on voit ce qu'ils sont capables de faire en entraînement. Ils ne le reproduisent pas. Alors, il y a cette peur de résultats, cette peur, cette pression qu'ils ont aussi. Voilà, nous on leur a dit maintenant, libérez-vous les gars, on n'a plus rien à perdre, on est dans ce top 6 depuis le début, comme tu l'as rappelé. Et voilà, il faut que les joueurs se libèrent et mettent en place ce qu'ils sont capables de faire aux entraînements. Nous on y assiste, on travaille, ils sont sérieux, ils sont dans une dynamique positive à l'entraînement. On a vu les choses progresser depuis la saison, mais je reconnais qu'on ne le voit pas sur le terrain et je comprends la frustration de tous les gens. Et nous les premiers, on est frustrés, on s'en excuse auprès d'eux parce que j'espère qu'il va y avoir un déclic, on aura encore dit ce matin, libérez-vous, lâchez-vous, faites-vous plaisir comme vous le faites à l'entraînement parce qu'il y a une bonne humeur et tout. Et voilà, il faut qu'ils se libèrent, franchement, ils ont un potentiel qui est en eux. Voilà, et c'est vrai qu'on était toujours l'équipe attendue et je suis d'accord avec Romain. On se renferme sur un jeu d'avant, maintenant les équipes nous ont lus et on ne peut pas toujours gagner sur des ballons portés. C'est fini ce temps de la tortue béglaise des années 90, voilà, il faut passer à autre chose et on est capable de passer à autre chose. Voilà. Comment expliquer que vous avez de bons résultats, que justement vous avez plutôt bien digéré cette relégation, ce qui n'est jamais très facile, et qu'on ne se lâche pas sur le terrain? Comment il y a une explication ou aussi rationnelle, on ne sait pas, on ne comprend pas? Soit déjà en tant que joueur, est-ce que tu as une explication personnelle ou est-ce que non, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne lâchez pas, vous êtes inhibé par le résultat alors que les résultats y sont, vous êtes dans le top 6, ça devrait vous permettre d'avancer un peu plus et de se dire mais c'est bon, on est dans les 6, on va se lâcher encore plus et on va montrer sur le terrain ce qu'on fait aux entraînements. Ouais, je sais pas, en match on a un manque de confiance évident, de toute façon tout le monde le voit, je pense. Et pourquoi ce manque de confiance alors que vous avez des résultats? On a des résultats, mais écoute, on a bien démarré la saison, c'est vrai, mais on a quand même gagné des matchs où la pièce est tombée du bon côté, où ça aurait pu ne pas nous sourire et on aurait pu se mettre dans la difficulté un peu plus vite.
Voilà, après, oui, on a la chance d'être dans ce top 6 parce que la chance qu'on a, c'est que ça fait 4 matchs qu'on perd, mais que les équipes qui sont concurrentes perdent aussi. Donc c'est un peu la chance qu'on a, mais la chance, elle va pas rester encore. Le train, quand il passe, il faut le prendre parce que sinon, après, il passe et nous, on restera à quai. Donc voilà, et puis d'être dans ce top 6, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on va en faire. C'est que oui, on veut être dans ce top 6, mais pourquoi? Est-ce qu'on veut y être pour juste jouer un match de qualification ou un match de barrage, ou est-ce qu'on veut y être pour bien y figurer et voilà, et pour aller concurrencer les équipes pour l'instant qui sont dans les 2 ou 3 premières places. Et je pense que notre leitmotiv, c'est ça. Il faut que ce qui arrive demain, c'est une équipe qui est très costaud, voilà, qui ont fait un début de saison plutôt mitigé, mais qui sont en train de se remettre quand même dans le droit chemin et qui sont juste derrière nous, qui nous talonnent. Donc je pense que s'ils peuvent venir gagner demain, je pense qu'ils ont coché ce match. Donc c'est à nous d'être très bons demain et de montrer que justement on a cette place dans le top 6 parce que si on devait avoir un échec demain soir, on serait quand même en grand danger. Donc à nous de remettre les choses dans l'ordre, de nous lâcher, de jouer libéré, voilà. Et puis osons, j'ai envie de dire, faisons des choses, tentons des choses. Et puis voilà, ça passe pas, mais prenons du plaisir sur le terrain et je pense que le résultat en découlera quand même. Alors, en tant qu'entraîneur, Eric, est-ce qu'il vaut mieux avoir une semaine où on a beaucoup de choses à dire après une défaite, ou est-ce que c'est plus facile d'enchaîner quand on n'a que des victoires? Alors j'aurais préféré avoir une victoire parce que j'aurais passé un meilleur week-end et ma femme aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que on préfère être dans la victoire parce qu'on continue à travailler. Voilà, et nous on a besoin de précision. Et comme dit Romain, ce qui nous manque vraiment c'est les détails et la précision qu'on n'arrive pas à reproduire en match. Et c'est tout ça qui met que ça se met pas en route facilement. Et il faut que tous les joueurs en prennent conscience. On leur a dit toute cette semaine, il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils gagnent en maturité certains. Parce que la précision, c'est tout le monde. C'est pas que notre capitaine, nos leaders qui doivent être là sur ça. Donc il faut que chacun, on est un groupe, il faut qu'ils gagnent tous en maturité, qu'ils se rendent compte que le petit détail, la petite annonce, le petit truc, ça fonctionne. Et ça, je pense que ça partira plus facilement. Alors cette semaine, on va dire, on a eu des entraînements corrects, d'autres moins bien, mais au moins on s'est dit les choses, on s'est parlé. Et voilà, et moi, comme je lui dis à Romain, régalez-vous, à perdre, perdons avec les honneurs, mais si on doit perdre, perdons avec les honneurs. Perdons en mettant notre jeu en place, nos amis, parce que le potentiel il existe dans ce groupe et nous on le sent, donc voilà, il n'est pas encore sorti, mais voilà. Alors demain, c'est une confrontation entre deux équipes qui se retrouvent un petit peu dans le dur, même si Bourgoin avait gagné à la maison contre Nice. Ils sont allés perdre à Carqueiranne hier, vous perdez à domicile contre Nice. Est-ce que c'est un bon match pour se remettre la tête à l'endroit, ou ça peut être compliqué parce que c'est encore à la maison et que quand on a un petit peu la tête dans le seau, c'est pas évident. On a la tête, oui, dans le saut, on ne va pas se mentir, donc, mais on a un objectif, c'est la victoire. Il faut battre cette équipe de Bourgoin qui était un concurrent direct avec nous. Je pense qu'ils vont se rappeler qu'on les a battus à l'aller, donc ça va être un gros match. Ça s'est joué sur des détails à l'aller. Donc on sait tous dans le monde du rugby, et je crois que M. Pascal Papé n'a pas oublié, c'est un vieux de la vieille, il se rappelle, voilà, il y a de la mémoire, comme nous les anciens, on aime bien rendre la monnaie de la pièce, donc ils vont arriver très revanchards et très remontés. Ils ont perdu hier où ils se sont fait secouer. Donc je pense que demain ça va être un gros combat. C'est une belle équipe qui arrive, qui est en progression constante depuis le début de la saison. C'est un beau duel, voilà, à nous de le réaliser, d'être à la hauteur de l'événement et que les 23 qui vont avoir cet honneur de fouler cette pelouse, sans moi, ne trichent pas, aillent au maximum de leurs possibilités, sans regret et qui donnent tout demain. Le rugby est un sport collectif. On a l'habitude de sortir des joueurs du lot à chaque rencontre, même si c'est souvent difficile. Dans un match comme celui de la semaine dernière, est-ce qu'il est plus facile de faire la composition d'équipe en se disant on va remettre le même groupe parce qu'il nous doit une revanche, ou on est tenté de changer des choses parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas? On a été tenté on va changer les choses. Il y a des joueurs, oui, qui se retrouvent comme on dit, en dehors du groupe, mais ça fait partie d'une équipe, de nous, des choix de staff, et voilà, on verra si demain on a raison, on se trompera peut-être, mais on va au bout de nos idées, et des fois il faut un grand coup de pied pour réveiller un peu tout le monde. Donc ça veut dire être des punis plutôt que d'autres. Pas tous punis, pas punis, on ne peut pas punir 15 joueurs. Moi je veux dire responsable, C'est pas des responsables, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas répondu aux attentes, aux besoins qu'on avait demandé et de ce qu'on souhaitait de leur part. Donc voilà, mais je crois qu'ils vont réagir aussi. Des fois, d'être, comme on dit dans notre milieu, au frigo, ça fait du bien.
Alors, vous faites une saison qui est somme toute honorable pour un relégué, même si on serait qu'on passe vite, on oublie très vite ce qui s'est passé et on retient souvent le négatif, cette dernière victoire contre Nice. En tant qu'entraîneur ou en tant que staff, dans le staff, on se dit c'est pas plus mal d'avoir pris une petite claque, ça va remettre un petit peu tout le monde dans le bon sens. Déjà qu'on a de bons résultats, ça peut permettre d'avoir justement ce déclic que vous recherchez. Oui, ça peut être un déclic, mais maintenant il faut l'avoir. On attend ce match référence, on ne l'a pas eu encore, et il faut qu'à un moment donné on le sorte et que les joueurs, je le redis, se lâchent et prennent leurs responsabilités eux aussi. Entre nous, on est tous vraiment solidaires. L'avantage, c'est qu'on fait gros bloc entre joueurs et staff et président. Et notre objectif, il est clair et net, c'est être dans ce top 6 pour après, ben, comme je l'ai dit la semaine dernière, il restera 2 ou 3 matchs selon la position où on finira. Et c'est notre championnat qui commencera avec des objectifs qui seront toujours hauts. Donc allons dans ce top 6. Alors Romain, on entend depuis le début de la saison le staff dire à l'unisson que vous entraînez très bien, que vous vivez très bien. Aujourd'hui, vous avez perdu le dernier match contre Nice ici à la maison. Et on entend aussi souvent dire on joue comme on s'entraîne. Comment s'est passée la semaine d'entraînement? Comment s'est passée la semaine d'entraînement? On est resté, voilà, il n'y a rien qui a beaucoup changé. On est resté sur une semaine d'entraînement classique, voilà. On a eu du bien et du moins bien, mais on a essayé voilà, de voir ce qui n'allait pas, de faire un retour de match sur Nice à la vidéo, de voir ce qui n'allait pas et de le retravailler à l'entraînement pour s'améliorer, pour être beaucoup plus performant contre Bourgoin, parce qu'il y a des secteurs où on n'a pas été bon, donc voilà, il a fallu corriger ça et on verra demain si la semaine d'entraînement et ce qu'on a bossé portera ses fruits contre Bourgoin. Comment tu sentais justement tes joueurs? Est-ce que tu les sens très stressés par la pression ou bien détendus par la volonté de bien faire? Non, bizarrement, les semaines d'entraînement, je trouve pas que les mecs sont stressés. Voilà, je trouve que les mecs osent. Voilà, on joue, on produit quoi, on produit. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à retrouver en match. Alors voilà, bien sûr qu'il y a la pression du résultat et qu'on veut être dans ce top 6 et qu'on veut bien figurer dans ce national. Mais il faut savoir se lâcher et jouer au rugby. C'est que comme ça, on voit que les équipes qui sont au tableau, c'est les équipes qui sont organisées, voilà, qui arrivent à mettre leur rugby en place et qui sont bien organisées. Et nous, on n'a pas ça. Donc on le travaille. Et il va falloir que ça arrive quand même assez rapidement pour pouvoir se jauger et concurrencer les équipes du haut de tableau, justement. Alors, en tant que leader de groupe, en tant que capitaine qui plus est, est-ce que tu as joué un rôle particulier cette semaine? Est-ce que les joueurs sont demandeurs au capitaine de quelque chose de supplémentaire, ou de parole, ou d'acte, ou de je sais pas Non, après moi j'ai pas de. Voilà, c'est pas. J'estime pas avoir un statut particulier. Non, tout le monde peut dire voilà ce qu'il pense aux entraînements. J'essaye d'aider les mecs, voilà, s'ils sont demandeurs, et j'essaye de parler, voilà, mais après, je reste quand même un joueur comme les autres, donc voilà, je me fonds dans le collectif et j'essaye d'aider au mieux individuellement mes collègues pour que collectivement on soit performant. Je dirais juste, Romain, notre capitaine, c'est un soldat Romain. Romain, c'est celui avec qui on peut aller partout, on sait qu'il ne trahira pas, et ça c'est une force chez un homme. Mais moi j'aimerais que les autres prennent un peu le leadership, c'est que ce ne soit pas toujours lui qui rameute tout le monde. Donc Romain ne peut pas tout faire, ne peut pas tout régler à lui tout seul. Il porte beaucoup de responsabilités déjà en tant que capitaine et d'amener ce club de Carcassonne vers le haut, et c'est son souhait. Donc j'espère vraiment que les autres vont prendre le pas et se bouger et se réveiller. C'est pas un billet qu'il faut lui donner, c'est une liasse. Non, je suis franc, ils le savent et je triche pas. Ces hommes. Eric, qu'est-ce que tu peux dire sur ce futur adversaire bergalien? Vous les avez battus à l'aller, ça s'était joué, je crois, que sur des pénalités. Sur les pénalités, 6 pénalités à 4. Donc, comme on le dit, à l'époque, c'est la Bergalie, donc Pascal Papé, manager de ce club. Très gros pack, très gros pack, très bon alignement en touche. Ils appuient toute leur victoire en ce moment sur des ballons portés où ils sont très efficaces. Voilà, une bonne mêlée. Et après, ils ont des joueurs un peu de classe derrière avec Silago qui est capable de transformer un match à lui tout seul. Donc voilà, c'est une belle équipe, comme dit Romain, qui est bien revenue dans le championnat et qui est dangereuse. Donc, et avec les conditions de jeu qu'on a souvent ici, de la pluie, du vent, je crois qu'on n'arrive pas à jouer un match dans des bonnes conditions.
voilà, avec leur qualité devant de combattants, et puis avec le réveil qu'il va devoir avoir, ça va être une grosse équipe demain. Ça va être un gros match de phase finale. Qu'est-ce que tu attends par rapport à la semaine dernière? Bon, je suis sûr que tu attends une sursaut d'orgueil de tes troupes, mais qu'est-ce que tu attends dans le contenu? Parce qu'on a beaucoup reproché, et on a reproché également, le contenu de ce match-là. Qu'est-ce qu'il va falloir changer spécifiquement pour qu'il y ait un autre résultat ou que ça se conclue du moins par une prestation plus aboutie? Moi, je comprends tout à fait la frustration et la colère que les gens, après le match de la semaine dernière, ils ont raison. Donc voilà, après réflexion, c'est vrai qu'on doit s'excuser de ce qu'on a produit au public la semaine dernière. Et je suis honnête en disant ça. Voilà, moi je dis juste que les joueurs doivent appliquer la stratégie, le plan de jeu qu'on a mis en place, les lancements qu'on est capable de faire et de se lâcher. Parce qu'ils en sont capables, nous on le voit. Voilà, et de ne pas se limiter à l'attente, même si le public de Domecq adore ça quand on fait des ballons portés. Mais on ne peut pas faire des ballons portés de 40 mètres, on en est tous conscients. Donc voilà, que les joueurs se lâchent un peu plus et tout simplement qu'ils se lâchent parce que le potentiel offensif il existe dans ce groupe. Tu t'attends à une équipe revancharde alors de l'USC? Moi je pense qu'on a droit à, comme je dis la semaine dernière, on est tombé de l'échelle, on a le droit, c'est pas pour ça qu'ils ne savent pas jouer au rugby, qu'ils ne savent pas refaire quelque chose. C'est comme quand on fait du vélo, on y remonte dessus, on repart de plus belle pour faire la plus belle étape. Voilà, et je crois que mes joueurs savent très bien ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas besoin qu'on leur tape, qu'on les fouette, comme disait Pierre tout à l'heure. Mais ils savent très bien qu'ils n'ont pas été bons et ils en sont conscients. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle toutes les 5 minutes. Au niveau de la compo, vous allez un peu changer les choses donc, on a changé, il y a quelques changements bien sûr, parce qu'aussi on est un groupe, donc on ne peut pas vivre qu'avec 15 joueurs. On va commencer avec Dédé à gauche, Raph Carbou au talon, Narmania à droite, Romain Manquia capitaine, Clément Fontaine, en 6 Graham, en 7 Étienne Erjean, en 8 Adendorf, en 9 Pichon, en 11 Clément Guizano, au centre ça sera Vaea en 12 et en 13 Barca, à l'autre aile Léo Darelatour et à l'arrière Ena Artaud. Il y a l'ouverture. Ah non, à l'ouverture. En 16, Baptiste Moreno. 17, Fabien Lorenzo. Florent Lorenzo, pardon. En 18, Marius. 19, Romain Guyot. 20, Martine Landaro. 21, Saki. 22, Bousquet. Et 23, Fabien Lorenzo. Toujours pas de Gabin Miché, blessé toujours? Gabin Miché est en reprise. Gabin Miché, malheureusement, n'a pas encore rebuté, donc c'est difficile de prendre un joueur. Voilà, il est en bonne phase de reprise, donc on est sur la bonne voie pour Gabin. À partir de la semaine prochaine, il a fait une semaine à peu près complète. Il a repris complètement avec nous mardi. Voilà. Là, on a Luca Petrashvili qui a aussi un problème à l'épaule, donc qu'on a préféré soigner complètement pour ne pas prendre de risques parce que la saison est encore longue. Donc, et puis Baptiste Moreno est là aussi pour faire le travail. Vous avez aligné un gros pack là, est-ce par rapport au pack d'en face ou bien vous récompensez ceux qui vaillent? C'est s'adapter aussi avec l'adverse, mais surtout s'adapter à nous, à ce qu'on veut produire comme jeu, à ce qu'on a demandé aux joueurs. Voilà, donc les joueurs savent la stratégie de match qu'on a mis en place. Voilà, donc c'est aussi ça qui a fait qu'on a fait cette équipe. Alors, les questions des supporters. Romain, il y a Arnaud qui aimerait savoir ce que tu penses, toi, du CSBJ cette saison. C'est une équipe à prendre très au sérieux, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une équipe qui n'a pas très bien démarré sa saison, mais qui est en train de revenir en forme. Voilà, c'est une équipe qui a de grosses individualités et qui collectivement est en train de se mettre en place, voilà, qui alterne bien son jeu avec leurs avants et leurs trois quarts, qui ont des gros porteurs de balles et qui nous talonnent au classement. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux et voilà, demain ça va être un match avec un avant-goût de phase finale et c'est un match pas encore couperé, mais voilà, c'est l'équipe qui gagne qui va passer devant l'autre. Donc demain, voilà, il nous faut la victoire et il faut surtout qu'on renoue avec la victoire pour nous, pour notre public et puis pour le classement aussi. Merci.
Eric, Jean-Jacques a l'impression que plus le temps passe, plus le contenu régresse. Y a-t-il un facteur de fatigue, de préparation physique qui entre en jeu? Pourrais-tu nous donner ton ressenti, s'il te plaît? Non, je crois qu'il n'y a pas. Oui, on a régressé, on a vraiment régressé sur. Après, on était à l'extérieur sur les 3 derniers matchs de janvier, donc c'est jamais facile. Voilà, sur le contenu, on n'a pas été assez vrai performant. Ça fait un mois qu'on n'est pas performant, on en est conscient avec Jean-Marc et avec le groupe, hein, donc c'est pas une préparation physique qui est due à ça. Hein. C'est vrai qu'on est arrivé peut-être très bien prêt physiquement en début d'année, mais après il y a des pics de forme qu'il faut savoir gérer. Il faut être prêt, je le rappelle à tout le monde, quand même au mois d'avril et pas avoir ce trou au mois d'avril. Donc on a un staff préparation physique qui gère ça très bien. Moi je crois que c'est juste ce que je dis tout à l'heure, il faut que les joueurs se lâchent, le potentiel il y est. Les garçons ont des qualités rubistiques, on le voit tous les jours à l'entraînement depuis le début de la saison, ils connaissent le projet de jeu. Voilà, même s'il a été simplifié depuis 3 mois par rapport au tout début, voilà, je crois que maintenant, il faut qu'ils y adhèrent et qu'ils se lâchent complètement. Voilà. C'est l'attente qu'on a de leur part. Merci.